Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, guidance collective, je vais vous proposer d'aller un petit peu explorer quels sont vos atouts. Pour ça, je vous propose 4 espaces, 4 tirages que je n'ai pas préparés. J'avais vraiment envie de réaliser le tirage avec vous directement en vidéo, aussi pour vous montrer un petit peu comment je tire les cartes. C'est vrai que souvent, je les prépare à l'avance. Et je me suis dit qu'on allait changer un petit peu. Donc, je te propose de choisir l'espace, le tirage qui correspondra au tas numéro 1 avec cette petite fiole dans son... Le tas numéro 2, le tirage numéro 2 avec le joli mala de Marie Youpi ici. Le tas numéro 3 avec mon petit jaspe ici. Et enfin, le tas numéro 4 avec ce joli petit pendule qui est le mien. Donc prends ton temps, hein. On se rappelle qu'évidemment on reste en guidance collective, que tout ça c'est pour se divertir tout en apprenant gentiment, que ça ne vaudra jamais un tirage personnel et à chaque petit tirage je vais vous proposer quelques cartes pour aller donc découvrir un petit peu nos espaces un peu positifs, nos atouts et comment ils s'expriment au sein de chacun d'entre nous. Donc c'est parti, on va démarrer tout de suite avec le tas numéro 1, avec la petite fiole d'encens. Et je démarre avec une petite carte de l'oracle, le coaching de Charlie ici, de Yéna, Soul Shadow sur YouTube. Ici, on me parle de ta nature prudente en fait. Tu as tendance à voir ça comme un frein peut-être. Cette nature prudente, cette nature de... Je fais pas n'importe quoi, n'importe comment, tant que je ne suis pas à peu près sûre de moi. C'est quelque chose qui te permet réellement de suivre ton chemin. Là, on a cette carte de la destinée avec l'oracle Béline qui vient compléter. Tu ne pars pas dans tous les sens, tu ne perds pas ton objectif, tu restes focus. Et donc, cette nature prudente te permet de rester réellement, il y a une notion d'alignement là avec cette carte de la destinée ici, de vraiment rester aligné sur tes choix, de ne pas te laisser embarquer par tes pulsions ou tes impulsions qui finalement ne seraient pas te servir, puisque tu as cette nature prudente qui te permet voilà, de rester dans ton axe. C'est vraiment l'image que j'en ai ici. Je complète rapidement avec une dernière carte de l'oracle de l'équilibre et des émotions de Géraldine Lamuse. Et ouais, cette énergie prudente, c'est ton énergie. C'est-à-dire que jouer au... Je sais pas si vous voyez bien, là, j'arrive pas à voir bien. Oui, c'est bon. Cette énergie de prudence, elle est vraiment là pour te porter. Elle porte qui tu es, sincèrement. Et donc, il y a vraiment ici l'idée d'arrêter de la voir comme quelque chose de négatif. C'est comme si tu n'aimais pas cette énergie de prudence, comme si souvent tu la rejetais un petit peu. Et là, il y a vraiment une invitation à l'accepter comme un atout, comme quelque chose qui te permet d'être pleinement dans ton énergie sans te laisser impacter par le reste. Et c'est plutôt joli. Voilà pour les copains du tas numéro 1. On passe tout de suite au tas numéro 2 avec le mala ici. Donc pour ceux qui auraient choisi le mala. Je reprends l'oracle du coaching de Charlie de Yéna pour vraiment définir l'atout des personnes qui ont choisi... Ah bah alors ça a sauté tout seul. Hein. Hop. Cette capacité que tu as de te servir de ce que tu sais pour entrer dans une affirmation. C'est-à-dire qu'ici, moi j'ai l'image de quelqu'un qui s'affirme... avec des bases solides, avec de réels apprentissages, avec de vraies expériences. On est sur une forme d'affirmation juste, légitime et justifiée. C'est-à-dire qu'ici, on est à l'exact opposé du fameux effet Barnum dont on entend souvent parler dans le domaine spirituel. On est vraiment sur des compréhensions et une affirmation fondée sur des compréhensions, des apprentissages. C'est beau, c'est très très beau. Ouais. Et du coup, ça évite justement une forme d'emprise mal placée. C'est-à-dire qu'ici, cet apprentissage, cette affirmation sert ton emprise personnelle. Tu ne te laisses plus marcher sur les pieds parce que tu sais.
Il y a une confiance gagnée ici. Il y a vraiment une confiance gagnée, il y a vraiment une confiance inébranlable. On ne peut plus impacter cette confiance, on ne peut plus être impacté par le jugement parce qu'on sait sincèrement d'expérience qui l'on est. Ouais, il n'y a plus l'espace du doute malsain. Voilà, la clarté. On voit clair, on sait clairement qui on est parce qu'on s'est autorisé à vraiment approfondir nos compréhensions, nos recherches. Donc, il n'y a plus de doute. Ça confirme l'idée de il n'y a plus de doute et on ne peut plus vous mettre entre guillemets sous emprise. Là, il y a une jolie confiance sur des bases concrètes. Pour vous, numéro 2, j'espère que ça vous aidera à en prendre conscience et on passe tout de suite au tas numéro 3. Pour le tas numéro 3, je vais plutôt prendre l'oracle de Lucie. Toujours de Iéna, hein, Soul Shadow. Vous savez que je les utilise souvent, ces deux-là. Je les trouve particulièrement géniales. Comme d'ailleurs la plupart du travail de Iéna, hein, on va pas se mentir. Allez, c'est parti. Donc, l'atout de ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec ce petit jaspe. Et donc là... Alors, ces deux cartes ensemble, je vois ici le fait que vous savez aller chercher ce qu'il y a à aller chercher. Il y a une position très juste sur recevoir et donner. C'est-à-dire que on prend le temps de se demander ce qui est juste, ce qui est mérité et ce qui ne l'est pas. Là, j'ai vraiment une posture du juste dans le jugement qui est assez jolie. Je vais aller compléter avec le Béline. Ouais, il y a quelque chose de très très beau dans le domaine de la reconnaissance. La reconnaissance aussi bien positive que la reconnaissance qui peut être aussi connotée plus négativement dans le sens c'est de ta faute, etc. L'accusation en fait. Hein. Donc là, on est vraiment sur une notion de je sais voir clair dans ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. On a un œil, on a une clairvoyance ici sur ce qui est mérité, ce qui ne l'est pas, sur ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Et tu vois, ici, cette carte, moi, ce que je vois, c'est pas du tout la notion de découverte, c'est vraiment comment ça s'appelle ça déjà ? La lunette qui permet de voir clairement, et de se baser sur quelque chose de très concret pour poser son jugement et donc de ne pas avoir un jugement express. On est sur quelque chose de... Oui, globalement, on est vraiment sur un regard juste, qui sait, qui voit, qui cerne. Voilà, c'est vraiment le mot. On a une forme de discernement qui est très intéressant. Petit warning toutefois apporté par la carte là de l'oracle de l'or de l'équilibre et des émotions de Géraldine, c'est quand même attention à pas s'enfermer dans ça. Ce discernement, il est très beau. Il peut être très utile surtout pour offrir ou non sa confiance, offrir ou non une chance à quelqu'un. Par contre, de soi à soi, mais aussi dans le lien à l'autre, attention à ne pas être trop enfermant et à ne pas oublier les élans de compassion. Hein, dans cet atout, c'est vrai que parfois quand on est capable de discernement, on va se focaliser évidemment sur ce qu'on a discerné en oubliant que l'humain peut bouger, peut évoluer. Donc attention quand même à cet espace-là et à faire attention à ne pas s'enfermer non plus dans ce qui aura été perçu pour l'autre par le biais de ce discernement. Et on termine ce petit tirage avec le tas numéro 4 pour ceux qui auraient choisi l'espace du pendule. Et donc je vais démarrer avec l'oracle de Lucie de Iéna Soul Shadow. Toc toc toc. Quel est l'atout de ceux qui avaient choisi le tirage numéro 4 avec le petit pendule? Une première carte qui saute.
Là, il y a vraiment ce côté, je sais mettre en ordre ce que je dois mettre en ordre pour obtenir ce que je souhaite. C'est-à-dire que je ne compte pas sur l'autre pour m'apporter ce que je veux. Je ne compte pas sur mes acquis. Je sais m'octroyer ce que je dois mettre en place pour obtenir ce que je veux. Il y a un petit côté ici, aide-toi et le ciel t'aidera. Je prends la responsabilité de répondre à mes élans. Je prends la responsabilité de répondre à mes envies. Il y a une forme d'autonomie là qui est très très intéressante. Je ne suis pas dans l'attente. Je sais mettre en œuvre ce qu'il y a à mettre en œuvre. Je suis pas dans l'attente que ça se fasse tout seul. Il y a vraiment une jolie responsabilité ici. Ce qui fait que du coup, on a vraiment cette notion de tout vient à point à qui sait se donner les moyens. Et non pas qui sait attendre ici. Tout vient à point à qui se donne les moyens d'obtenir ce qu'il souhaite, se donne les moyens de se bouger. Alors oui, parfois c'est un peu, et là l'oracle de Géraldine nous met en garde, parfois on n'arrive pas à obtenir malgré tous nos efforts ce qu'on a mis en place. Et on doit évidemment pas ramener ça à une forme de punition ou de rejet, mais bien de j'ai tout tenté, je n'aurai pas de remords. Là, on est vraiment sur ceux qui ne pourront jamais se reprocher de ne pas en avoir fait assez et qui ne doivent surtout pas s'accuser, entre guillemets, ici, de ne pas s'être donné les moyens parce que c'est complètement à l'opposé de votre caractère concret. Donc on est vraiment sur celui qui a le plus un tempérament de feu ici, vraiment une volonté, ouais c'est ça, c'est vraiment la volonté que vous mettez dans ce que vous faites, l'énergie que vous mettez avec cette volonté dans ce que vous faites, on y va quoi, on est un peu tête baissée, peut-être prendre de temps en temps le temps de sortir la tête du guidon. On est sur une énergie un peu bélier, tu sais, un peu fonceuse, mais on se donne les moyens vraiment, et ça c'est très très beau. Il y a cette responsabilité que ce qu'on obtient, c'est grâce à soi, et c'est pas du tout grâce aux autres. J'espère que ce petit tirage qui change un peu de l'ordinaire, un peu plus sur des élans positifs vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires comment ça a résonné pour vous, si vous avez des envies pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite dans tous les cas une belle fin de journée. Ciao ciao les petits chats.